Bienvenue dans le tutoriel de formation du iMobi. Dans cette vidéo, nous allons expliquer les points suivants. Information générale sur le iMobi, comment utiliser le iMobi, ses fonctionnalités, comment gérer les passagers avec le iMobi, les exercices d'entraînement. Information générale. Le iMobi dispose d'un système de freinage de stationnement automatique. Tant qu'aucune commande ne lui est donnée, il est bloqué à l'arrêt. Seul un opérateur qualifié disposant de l'aimant ou de la clé de déverrouillage peut utiliser le iMobi. L'interrupteur principal est situé sur le côté gauche du iMobi. Il doit être activé pour que le iMobi soit alimenté. L'électronique est activée à partir du moment où on insère la clé ou qu'on pose l'aimant de verrouillage, qui sont réservés aux opérateurs qualifiés. Si l'aimant ou la clé sont retirés, les fonctions électroniques sont désactivées et le iMobi se bloque à l'arrêt. Il est impératif de garder l'aimant ou la clé à votre poignet afin que personne d'autre ne puisse utiliser le iMobi. Il est toujours possible de déplacer le iMobi manuellement en désactivant les freins électromagnétiques. Pour cela, on pivote les deux leviers de débrayage situés de part et d'autre du capot. Le iMobi peut alors être déplacé manuellement, mais ne peut plus freiner ni se bloquer. Réactivez les freins électromagnétiques dès que vous aurez terminé le déplacement. Utilisation du iMobi. Dès que l'opérateur monte sur la plateforme, il a devant lui le tableau de bord. Le tableau de bord comprend les éléments suivants. Voici l'interrupteur marche-arrêt. Pressez-le sans forcer pour mettre le iMobi en marche. L'indicateur de batterie s'allume. Sur les versions les plus récentes, il est associé à un interrupteur vert à gauche du boîtier de commande. Pour mettre en marche, il faut alors presser l'interrupteur vert, puis le bouton marche-arrêt, et les garder appuyés en même temps jusqu'à ce que toutes les LED du boîtier de commande soient allumées. Le iMobi se pilote avec le joystick. Le joystick vous permet de faire aller le iMobi dans toutes les directions et même de tourner facilement à 360 degrés. La direction se fait autour du centre du iMobi entre ses roues arrière. Ceci est le bouton d'arrêt d'urgence. S'il est enfoncé, le iMobi s'arrête sur une distance très courte. Tout est mis à l'arrêt à l'exception du gyrophare. Pour pouvoir conduire à nouveau, il faut tirer le bouton d'arrêt d'urgence vers le haut. Ce bouton sur le boîtier de commande est l'avertisseur sonore à courte portée. Un second bouton d'avertisseur sonore à longue portée est disponible sur le tableau de bord. Il commande un haut-parleur situé dans le gyrophare. Même si le iMobi dispose d'un avertisseur permanent pendant la marche, il est toujours possible de klaxonner en même temps. En tournant le bouton marche-arrêt, on peut régler la vitesse maximale du iMobi. Le iMobi dispose en option d'un système d'arrimage électrique pour atteler les unités manuelles. Pour l'utiliser, avancez bien droit dans l'axe de l'unité manuelle que vous souhaitez atteler, jusqu'à ce que les ergots d'arrimage se trouvent sous les pièces noires de l'unité manuelle. En pressant l'interrupteur sur la gauche du tableau de bord, vous pouvez lever ou abaisser les ergots pour connecter ou déconnecter l'unité manuelle. Les roues arrière de l'unité manuelle sont soulevées, de sorte que les unités manuelles ne touchent plus le sol qu'avec leurs roues avant pivotantes. Attention à toujours bien garder le bouton enfoncé jusqu'à ce que les vérins s'arrêtent d'eux-mêmes en arrivant en butée afin que les roues avant puissent tourner librement. Fonctionnalité du iMobi. Le iMobi dispose de diverses fonctionnalités. Il possède un porte-bagages à l'arrière. Vous pouvez y placer le bagage cabine de votre passager. Pour transporter plusieurs bagages ou un gros bagage, on peut atteler une remorque à l'arrière du iMobi. De série, la plateforme de l'opérateur peut être relevée à la verticale, ce qui est très utile dans les petits espaces comme les ascenseurs. La tirette sécurise la plateforme en position levée. Il suffit de la tirer pour libérer la plateforme. Accompagnez la plateforme jusqu'à terre pour ne pas qu'elle tombe. Si vous surchargez le iMobi, l'électronique coupera l'alimentation provisoirement. Pas de panique, il suffit de laisser les moteurs refroidir puis de rallumer le iMobi en rentrant la barrette orange de l'interrupteur principal si nécessaire. Lorsque les batteries sont faibles, il faut charger le iMobi avec le câble secteur situé sur le côté droit.
L'interrupteur principal doit être en position de fonctionnement. S'il est coupé, la charge ne se fera pas. Lors de la charge, toutes les fonctions de conduite sont désactivées automatiquement pour éviter tout démarrage, alors que le câble est branché au secteur. La charge complète prend environ 4 heures, il est recommandé de profiter tout simplement de la nuit pour faire la charge. Pour la durée de vie des batteries, il est important de les conserver bien chargées. Les unités manuelles, tout comme les unités motorisées, disposent d'ergots qui permettent de les relier à d'autres unités. On peut ainsi atteler 3 à 4 unités manuelles vides entre elles. Cela permet de les déplacer, de les rassembler et de les ranger rapidement. Si vous souhaitez transporter 3 passagers, attelez ensemble un e-mobi, une unité manuelle à châssis long, puis à l'avant une unité manuelle standard. Ne tentez pas de déplacer plus de passagers en même temps, car vous seriez en surcharge. Lorsque vous déplacez des passagers, les bagages peuvent être placés à l'arrière de l'unité motorisée et sous les sièges des unités manuelles ou éventuellement dans une remorque à bagages. Pour installer un passager, il suffit de lever la coudoir pour permettre l'accès au siège. Si le passager a des difficultés pour lever les pieds, le repose-pied se relève lui aussi. Avec le système d'arrimage motorisé, vous pouvez connecter des unités manuelles même si les passagers sont déjà installés. Exercice d'entraînement. Il est important de s'entraîner à conduire le e-mobi pour le maîtriser totalement et ainsi transporter les passagers en toute sécurité. Voici des exercices que vous pouvez faire pour vous entraîner. Créez un parcours à travers lequel vous devrez slalomer en douceur sans toucher les obstacles. Vous pourrez ainsi commencer à vous familiariser avec la conduite. Commencez en tournant le bouton marche arrêt vers la gauche pour que la marche soit plus lente. Refaites ensuite le parcours avec des unités manuelles attelées à l'avant. Vous pourrez ainsi vous familiariser avec la manœuvre de l'ensemble 3 passagers avec toute sa longueur. Rouler en marche arrière est assez difficile et nécessite un bon entraînement. Les contrôles du joystick sont inversés lorsque vous roulez en marche arrière, donc si vous déplacez le joystick vers la gauche, vous tournerez vers la droite et inversement. Une fois que vous maîtrisez la marche arrière avec le e-mobi seul, entraînez-vous avec l'ensemble à 3 passagers. Entraînez-vous suffisamment pour éviter toute situation difficile par la suite. Pour finir, entraînez-vous à entrer dans un ascenseur et à en sortir, en marche avant et en marche arrière. Si vous réussissez tous ces exercices, vous pourrez conduire le e-mobi en toute sécurité. En cas de doute ou de difficulté, vous pouvez toujours déplacer le e-mobi manuellement en désactivant les freins électromagnétiques. Il se déverrouille avec les leviers situés de part et d'autre du capot à l'arrière. Attention à bien réactiver les freins dès que vous avez terminé. Tout opérateur doit être formé avant de pouvoir utiliser le e-mobi. C'est pourquoi nous avons mis en place un système de formation et un certificat d'aptitude à la conduite. Vous pouvez l'obtenir auprès de Special Mobility ou de son représentant Ortinea ou d'une personne disposant d'un certificat d'instructeur. Le certificat d'instructeur ne peut pas être transmis et doit être délivré par Special Mobility ou son représentant Ortinea. Merci de votre attention, nous espérons que vous apprécierez l'utilisation de nos produits.